Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur notre mignon. Donc après avoir fait ses jambes à notre mignon, donc on va s'occuper des bras, de la main et des doigts. Donc avant de commencer ce tuto, parce que pendant un moment j'avais pensé à ça, par rapport au mouvement de la bouche, quoi. C'est chiant quand même de toujours aller dessus. Par exemple, aller sur notre mignon, par exemple. Hein, affichage par point, voir ce qu'on fait. Hop, ici, j'ai enlevé l'hyperleur ici. Hop. Hein, donc à chaque fois, il fallait sélectionner les points qui sont ici, celui-ci, 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 loupé, celui-ci, celui-ci, je suis zoomé, je verrai un peu plus clair, ça serait mieux aussi. Celui-ci et celui-ci. Donc pour faire une animation, à chaque fois, on est obligé de attraper ces points-là pour pouvoir faire l'animation de la bouche. Donc j'ai cherché, et puis j'ai trouvé. Donc du coup, ben, ça fera un tuto supplémentaire pour le mignon. À chaque fois, j'ai dit ça va être les derniers, mais à chaque fois, il y a un nouveau truc. Donc voilà, j'ai trouvé, voilà ce que ça va donner. Ici, j'ai mon mignon. Ici, j'ai mon morphing de pose. Et on peut voir, voilà. On n'a plus besoin de sélectionner tous ces points pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, on peut cumuler nos différents points. Voilà. Donc, bah, il y aura un tuto pour ceci. Bon, ici, bon, j'ai fait que pose 0, 1, 2. Bon, je n'ai pas renommé, qu'on peut renommer par contre aussi. Hein. Donc, on peut en ajouter autant qu'on veut. Hein. Bon, là, c'est la bouche. Si vous avez un personnage, bon, pour les paupières, ça va être le même principe, hein, pour fermer et ouvrir les paupières. Pour les cils, tout ça, pour faire des expressions avec les cils, tout ça, ça va être tout à fait la même chose. Enfin, ça peut servir pour pas mal de petits trucs sympas comme ça. Donc ça va être un tuto supplémentaire, parce que celui-ci, actuellement, c'est pas l'avant-dernier. Donc avec celui-ci, il y aura trois encore, en fin de compte. Enfin, j'espère, en espérant que je trouve pas un nouveau truc pour tout améliorer, tout ça. Enfin, moi, j'aime bien chercher tous les trucs comme ça. Pour le mignon, bon, ça sert pour le mignon, ça peut servir pour plein de choses. Donc, c'est parti pour nos bras. Allez, hop, on va sur la vue ici de haut. Donc, toujours pareil, ici, personnage, outils, articulation et non articulation, hein, je précise encore, je me répète, outils, articulation. Donc, ici, je vais fermer ici. Hop, je sélectionne à côté. Comment si je laisse sélectionner ça, toute mon articulation sera dans celui-ci. Donc je vais commencer à partir d'ici à peu près. Donc je reste appuyé sur la touche CTRL, je reste toujours appuyé sur la touche CTRL et je clique, et je clique, et je clique. Donc ici, on va, comment j'allais dire, est-ce que je vais faire ça de suite ou pas? Ouais, je vais vous faire voir un petit truc très sympa. Par exemple, déjà, je vais passer en mode comme ça. Je vais prendre l'articulation. Bon, je vais les renommer d'abord. Hein. Racine, bras, point gauche. Ici, on va l'appeler l'épaule. Point gauche. Ok. Celui-ci, ça va être le coude. Point toujours gauche. Ici, ça va être le poignet.
point toujours gauche. Et ici, ça va être la main. Point gauche. Ok. Donc, je vais vous faire un petit truc. Je vais mettre la chaîne CI dessus. Donc, je vais prendre épaule gauche au poignet gauche en appuyant sur la touche CTRL. Personnage, commande, chaîne CI. Donc là, on voit que j'ai mis la chaîne CI. Mais si je le fais manœuvrer, il va dans ce sens-là. Et nous, on voudrait que ça aille dans l'autre sens. Donc on avait vu qu'ici, sur notre tag CI, on pouvait ajouter un pôle. C'est ce qu'on avait vu pour les jambes. Donc ce pôle-là, on va dire, bon, il faut qu'il soit ici, pour que l'articulation tourne par ici directement. Donc si je fais ça, vous voyez, ça déplace un peu tout ça. Bon là, il n'y a pas la main, mais logiquement, quand je fais ça, ça me fait un tour de tout ça, donc le pouce, du coup, risque de se retrouver de l'autre côté. Donc, hop, je vais enlever ma cible aussi. Donc, pour pas être embêté, je vais le laisser ouvert, ça va être plus simple. Je vais reprendre mon outil articulation, ici, et je vais décaler celui-ci un petit peu comme ceci, un petit peu celui-là, là, ici, celui-ci, bon, je vais le laisser là, c'est pas un problème. Ok, donc je vais mettre ma chaîne CI dessus. Donc ici, comme j'ai ouvert la fenêtre, c'est plus simple, il est là. Ok. Et quand on va ici, la poignée gauche cible, voilà, je peux bouger. Il n'ira pas au sens opposé. Donc, ok. Donc, je vais quand même le mettre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, j'ai ici sur mon tag Shamsin, ajouter un pôle. Donc, ce pôle ici, je vais le déplacer. Ici. Un peu plus loin. Donc on voit que notre chaîne n'est pas tout à fait en place, mais c'est pas grave, on va remédier à ça. Donc là du coup, ben, je vais reprendre outil articulation. Je vais fermer ça. Je clique ici à côté. Et je vais faire les doigts. Donc c'est TRL et je reste cliqué dessus. Je fais un clic ici, un clic ici, un clic ici, un clic ici. Donc ici, pas oublier de cocher, de cliquer ici dans le vide. Ensuite, si on ne clique pas, voilà. Pour lui, on reste toujours sur la même chaîne. Donc automatiquement, on voit ce que ça fait. Donc pour ça, on va cliquer ici. Je vais réduire ça. Et puis hop, on peut continuer. Enfin, on peut continuer. On peut reprendre pour les doigts. Et voilà. Donc on va renommer ça. Déjà, moi je préfère avoir le pouce. Donc on va appeler ça le pouce, l'index et le majeur. Parce qu'il a 3 doigts, il faut bien trouver. Donc là, moi c'est le pouce, je contrôle, je suis bien sur le pouce. Donc racine pouce gauche. Voilà. Je vais faire un copier de ça pour pas être obligé de tout noter ici. Donc racine pouce 1 gauche. Ici, on a du coup 2. Ici 3. Et ici on va le mettre 4. 4.
Donc c'est pareil, hein, vous pouvez les renommer comme vous voulez, mais ici, essayez de garder quand même racine, hein, pouce gauche, au moins ça vous saurez ce que c'est. Donc on va faire celui-ci, donc racine index, point gauche, pareil, hop, je prends, copier, je vais là, coller, et puis c'est pareil, le 1, le 2, le 3, et le 4. Ok, au suivant. Donc celui-ci, j'ai dit majeur. Hop, copier, et hop, rebelote. Bon là, ça va un peu vite parce qu'il n'y en a que 3 doigts, le mignon. Ça m'arrange. Le tuto sera un petit peu moins long. 3, 4. Voilà. Donc oui, comme je dis, le tuto sera moins long parce que ici, on voit, nous avons ici pour les... On va voir le squelette déjà tout fait, complet pour un personnage. Mettre sur un personnage. Donc ça, je verrai pour faire un tuto beaucoup plus tard. Parce qu'il y a pas mal de boulot à faire dessus. Bon, tout est en place, hein, l'articulation, tout est en place, il n'y a pas de problème, mais il y a du boulot quand même. Ok. Donc voilà. Donc ma cible, poignet, je vais descendre là, tiens, hop, comme ça, on m'embêtera plus. Donc ici, racine, bras gauche, je vais l'ouvrir. Je vais prendre mes 3 doigts. Parce que là, si on regarde, si je fais ici, que je déplace, ben, mes doigts ne suivent pas. Donc ça fait quand même bizarre pour un personnage. Donc on va prendre nos 3 doigts, on va le mettre en enfant dans le poignet. De façon que si je prends le poignet cible, les doigts suivent. Voilà, donc ceci étant fait, euh, hop, on va tout mettre à sa place. Donc je vois qu'ici, tout c'est bien mis, parce que des fois ça arrive, je mets les articulations du bras, d'un moment, après je mets les doigts, mais les doigts se retrouvent plus bas ou plus haut, enfin, là c'est bien surtout tous rester sur la même cible. Donc je prends, hop, cette racine là, oups, pourquoi toi descendre? Ah bah oui, forcément. Allez, viens ici toi. Tiens, il y a un gag là. Il y a un gag. Ce que je vais faire, je vais ressortir mes doigts. Cela me fait un drôle de truc. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Donc je vais faire ici un clic droit. Ici, sélectionner les sous-objets. Puisque c'est vrai que j'ai mis la cible. Bah, décidément, il descend aussi. Donc je vais enlever ma cible, je vais la supprimer, ça ne m'embêtera plus. Je vais après racine bras. Mais comment ça se fait qu'il veut pas? Ah, d'habitude, il n'y a pas de problème. Ah, décidément. Bon, ben, je serai obligé de tout descendre manuellement. Super. Ouais, j'aurais dû faire ça avant de mettre la cible poignet gauche.
Donc, pourquoi j'écarte ça, moi? C'est là, je voulais écarter un peu. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. Bon, il va m'énerver. Et hop, je supprime ça. Je supprime le tag. Voilà. Tout ça pour vous faire voir ce que ça fait au cas où. Et ben, ça m'a bien emmerdé quand même. Voilà. Comme ça, je suis plus embêté. Donc, on va remettre la chaîne CI. La chaîne CI, s'il vous plaît. OK. Je vais prendre mes doigts, je vais mettre dans le poignet. Et puis, je vais remettre mon pôle qui est ici. Je vais mettre sur cette vue-là. Hop, que je vais écarter ici. Que je vais changer ici, affichage, donc et sur racine, articulation, pour l'avoir bien ici. Voilà. Et ici, objet, je vais lui mettre une sphère. Caméra, je vais mettre ZX. En taille, je vais lui mettre 5. Yo, 500. Mais il est fou, lui. 5. Ok, je vais lui mettre la couleur. Je vais lui mettre bleu. Ok. Sur la jambe, quelle couleur j'avais mis? Bon bah la jambe, je l'ai enlevé. Ou alors je l'ai caché. Ouais, j'avais caché. Ok. Donc j'avais mis bleu, donc je mets bleu aussi. Voilà, ok. Donc ceci étant fait, là on voit que quand... Je vais rester plutôt sur cette vue. Comment ça c'est que le pouce il est resté là? Poignée cible. Je vais le sortir. Et le pouce, je vais le mettre là. Et le pôle de... Hop, je vais le mettre ici. Donc ici, ben, on voit la main suit. Il n'y a pas de problème. Ici, ben, on peut tourner la main de ce sens-là. Il n'y a pas de problème. Et ce qu'il y a, c'est que l'épaule bouge avec. Mais par contre, si je veux aller faire la main de ce sens-là, ça ne marche pas. Donc déjà, je lui ai rajouté un pôle aussi, enfin une cible plutôt. Donc créer objet, objet neutre. Donc je le mets en enfant de poignée gauche cible. Ici, coordonnées, ben, je mets tout à 0. Ah, descendu trop bas mon truc. J'ai remonté un peu. Voilà. Et rotation, ben pareil. Ok. Voilà. Donc le neutre, je vais le sortir.
Et je vais le renommer contrôleur CTRL bras tout simplement. Point gauche. OK. Et je vais tout mettre dedans. Donc ce contrôleur ici, objet, on va lui mettre un cube par exemple. Ici 5 cm. Enfin oui, 5 cm. Ça devrait le faire. C'est un peu grand. 3. OK. Je vais lui mettre une couleur. Activer, je vais mettre la couleur rouge. OK. Donc voilà. On peut le sélectionner et bouger. Donc voyons voir maintenant pour faire une rotation, parce que là c'est pareil, hein, la rotation du poignet ne marche pas. Si on voit, c'est ici qui bouge. Voilà. Hop. Donc on va aller sur racine bras gauche. Et ici, on va sélectionner le poignet gauche. Et ici, clic droit ou ici, propriété, personnage. Et ici, contrainte. Donc nous avons un tag de contrainte ici. Donc il nous ouvre cette fenêtre-ci. Donc ici, à contrainte, il y a PER. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, mais il y a les antérieurs, je crois, même, je ne sais pas si le 13 c'est pareil. Mais si vous avez PSR, c'est pareil. Donc vous le cochez. Donc ça vous ouvre ici, hop, vous cliquez là. Ici, vous contrôlez que position est coché et rotation est coché, et non échelle. Voilà. Et ici, il nous demande une cible. Eh ben, la cible, ben, ça va être le contrôleur bras gauche, tout simplement. Ici. Voilà. Et donc là, si on regarde, ça marche pas. Et pourquoi il veut pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Base PER, expression, ok. Ok, oui, c'est pour ça. Il faut que j'aille sur le contrôleur ici. Ça irait mieux. Voilà. Donc là, on voit que notre poignet est bon. Bon, là, bah, il y a toujours le système que le coude va tourner, mais c'est pas tellement grave. Ok. Donc nous avons fait ceci, tout ça fonctionne. On va regarder que pour la main fonctionne bien. Alors, vous voyez, vous pouvez aller là, faire une rotation pour le poignet, pouvoir le mettre comme vous voulez. Je vais mettre comme ça et comme ça, par exemple. Hein, voilà, bon, tout fonctionne. C'est très bien. Donc là, on va s'occuper des mouvements des doigts, tout simplement. Hein, parce que là, les doigts, si je vais dessus, hop, racine majeure par exemple, voilà ce que ça fait, tout simplement. Donc moi, je préférais que les doigts se plient. Parce que si on veut plier carrément le doigt, parce que bon, on plie le doigt comme ça, mais on voudrait bien que tout se plie pour fermer, comme pour fermer le poing. Donc là, il faut prendre ça. Ensuite, il faut aller ici. Après, il faut aller là. Donc ça va être le bordel complet. Donc, on va créer trois neutres. Un pour chaque doigt, s'il veut bien. Merci. OK. Ici, je vais appeler CTRL. Oui, pouce gauche. OK. Ceci, je vais appeler CTRL index gauche.
Et ici, CTRL majeur gauche. Ok, bon, on va commencer par le pouce. Donc, j'ouvre mon pouce ici. Donc, ici, on a pouce 1. On va prendre CTRL pouce gauche. On va le mettre dans pouce 1. Hein, pour aller bien à sa position ici. Donc, coordonnées. Bon, je vais carrément faire ça. C'est plus simple. Voilà. Donc, tout à 0. Bah, sauf échelle. Ok. Ici, si on regarde, il est bien placé. On va lui donner un objet, donc un cercle. Je vais mettre 3 pour l'instant pour voir. Caméra ZY. Comme vous voyez mon cercle, oui, mon carré fait un peu grand par rapport pour mon cercle. Mon cercle, si je fais 2, non, 3. Donc je vais retourner sur mon contrôleur du bras ici, pour mon carré. Voilà, j'ai diminué un peu de façon que je puisse attraper mon contrôleur du pouce. Voilà. Même le carré. Le contrôleur majeur, excusez-moi. Je sais pas si on peut mettre des virgules. Qu'est-ce qu'il me fait? 3.5. Non, c'est 2.5, je vais mettre plutôt. Ok, hop. Donc, contrôleur pouce, ici. Donc, pareil, bon, objet, c'est fait. Coordination, les coordonnées, c'est bien. Base, on va lui mettre une couleur. Activer. Je vais lui mettre, par exemple, jaune. Ouais, je vais essayer de mettre une couleur pour chaque doigt. Et contrôleur pouce, je le sors et je vais le mettre en racine de pouce gauche. Ok, le pouce est fait. Donc on fait la même chose pour l'index. Contrôleur index dans index 1 gauche. Donc comme on dit ici, on va mettre une couleur de suite. Je vais lui mettre un bleu ciel. Comme ça. Ok. Coordonnées, pareil. 0 partout. Ok. Et objet, pareil. Un cercle. 3. C'est ce que j'avais mis, je pense, avant. Caméra ZX. Ok, tout ça étant fait, on peut sortir le contrôleur index et le mettre en enfant dans racine index gauche. Donc je vais fermer ça. Et on va faire pareil pour le majeur. Donc majeur, dans majeur 1, objet cercle, rayon 3, caméra ZY, coordonnées tout à 0, enfin sauf échelle bien sûr. Ok, et base, hop, couleur activée, et je vais mettre un mauve. Ok. Et je vais sortir mon majeur, mettre en enfant à racine majeure gauche. Voilà. Donc, tout ça, c'est très bien parce que si je veux bouger ici, mes contrôleurs ben, ne marchent pas. Tout à l'heure, mes doigts, je pouvais les bouger, mais là, je ne peux plus. Mais là, on va se servir d'autre chose. Donc ici, contrôleur bras gauche, j'ai fait un clic droit dessus, propriété cinéma 4D, je vais bien rester expresso. Voilà, ça nous ouvre cette fenêtre-ci. On va commencer par le pouce. Je vais ouvrir le pouce. Contrôleur pouce gauche, je vais le mettre dedans. Et là, je vais prendre le pouce 1, le 2
et le 3, pas le 4, le 1, 2 et 3, que je vais mettre là-dedans. Ça, je peux fermer. Index, pareil, le 1, 2, 3 aussi. Voilà. Et le majeur, le contrôleur, pareil. Et le majeur 1, 2, 3 dedans. Voilà. Donc je peux fermer tout ça. Voilà. Donc ici, nous avons notre pouce, index et majeur. Donc j'ai positionné ça comme il faut. Et ici, le dernier. Voilà. Donc, de ce qui est pour la rotation, par exemple, je vais prendre, j'aurais dû garder ça ouvert, le pouce, admettons. Pour moi, ce que j'aimerais, c'est que la rotation se fasse là et là en même temps. Donc, si je regarde, j'aurais dû baisser ça avant, parce que j'ai pas vu. Si je fais cette rotation-là, je vois qu'ici, ça me bouge pas mal de combinaisons, enfin ça me bouge étroit, HPB. Donc, ce que je vais pouvoir faire, parce que moi, je voudrais que ce pouce aille dans ce sens-là et dans ce sens-là. Normalement, j'avais fait un essai juste avant. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Comment je vais pouvoir refaire ça? Je vais peut-être écarter ça là. Écarter ça là. Voilà, je vais vous faire voir peut-être. Bon, ici, on clique sur le carré rouge, ici, clic gauche, coordonnées, rotation. Donc, si je mets rotation ici, donc je refais le test, hein, rotation, rotation, ici, hop, coordonnées, rotation, rotation, et ici, coordonnées, rotation, rotation. Et je vais tout mettre en place. Je regarde mon pouce en même temps, qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, comme j'avais dit, je ne sais pas si vous avez vu, mon pouce est complètement parti. Il est cassé. Donc je n'ai pas trouvé le moyen de faire ça. Donc je vais supprimer tout ça. Supprimer, 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 supprimer. Et ici, j'avais mis aussi, j'avais essayé, par exemple, coordonnées, rotation, j'avais mis H et P, et c'est pareil, ça a bugué, ça n'a pas été formidable. Donc, je n'ai plus qu'à remettre mon pouce en place. Racine pouce 4. Ah oui, alors maintenant, ça va être full clos pour le mettre, tout ça pour faire voir. Parce que j'ai beau aller en arrière, et il va pas se remettre. Ici, ça enlève tout, mais là, ça remet pas. Donc, je vais sélectionner mon bout du pouce. Changer de vue. Je vais peut-être quand même mettre là. Je vais fermer ça. Je vais positionner là. Celui-ci. Bon, pareil, vous voyez, ça m'a tout foutu en l'air. C'est le bordel. Celui-là, il est bien. Et celui-là,
ici. Donc je vais prendre personnage, articulation. Oui, celui-ci. Ok, celui-ci, ok. Bon, bah j'espère que ça va pas faire trop de dégâts. Donc tout ça pour vous faire voir. Donc voilà. Donc ici, ben, je vais cliquer ici. Je vais mettre tout simplement un rotation, rotation, rotation P. Et ici, pareil, coordonnées, rotation, rotation P. Coordonnées, rotation, rotation, rotation P. Et ici, pareil, coordonnées, rotation, rotation P. Et comme j'avais dit tout à l'heure, ben ici, j'avais rajouté coordonnées, rotation, rotation H. Et quand j'ai tout connecté, ben ça m'a fait un bordel pas possible encore. Donc, j'ai pas compris. Donc, hop, je mets tout ça. Voilà. Et là, on va regarder si c'est bon pour notre pouce. Comme j'ai dû remettre en place ces articulations, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas me bugger? Si vous voyez, ça m'a tout bugué. Donc, c'est pas un problème. On va voir sur les autres doigts, vous verrez mieux. Donc, je mets là. Hein, donc, vous voyez, le pouce, ne faites pas comme moi au début, hein, surtout. Partez sur rotation P directement, parce que là, vous avez vu, ça m'a mis mon pouce complètement de travers. Donc, je vais essayer de le remettre proprement. Et puis, ben non. Ou alors, il faut recommencer toute l'articulation et tout. Hein. Bon, il n'y en a pas pour des heures, mais c'est à refaire. Donc, coordonnées, rotation, rotation P. Et ici, pareil, coordonnées, rotation, rotation P. Coordonnées, rotation, rotation, rotation P. Coordonnées, rotation, rotation P. Donc je fais tout. Hop. Yep. Tout raccordé. Voilà. Voilà. Donc si je ferme, donc le pouce, ça n'hésite pas la peine. Donc ici, notre index. Et si on regarde, vous voyez, ça nous plie bien notre doigt comme si pour fermer le point de la main. Donc cela il marche. Donc on va faire la même chose pour le majeur. Hop. Donc ici, coordonnées rotation, rotation P. Coordonnées rotation, rotation P. Coordonnées rotation, rotation P. Coordonnées rotation, rotation P. Là, ça va vite parce que, comme j'ai dit au début, il a 3 doigts seulement. Bah, quand il y en a 5, il faut faire pour les 5. Hein. Il n'y a pas de mystère. Et voilà. Donc ça, je peux fermer. J'ai plus besoin. Donc, j'ai mon contrôleur qui est bien dessus. Je contrôle. Voilà. Ça bouge très bien. Donc mon pouce, logiquement, il aurait dû faire la même chose, mais comme il y a eu un problème. Donc il faut le refaire. Donc là pour le tuto, je ne vais pas le refaire, hein, donc vous avez compris le principe. Cela si je refais, déjà je suis à 40 minutes de tuto. Ça y est, mon mignon, il est reparti. Ça c'est commence à être pénible ce truc. Voilà. Je sais pas comment ça se fait qu'il se barre comme ça. Donc c'est pas avec l'enregistrement en même temps, hein, parce que ça me le fait autrement aussi. Donc voilà. Donc nous avons bien les racines jambe droite, jambe gauche, les contrôleurs jambe droite, jambe gauche. Ici, le contrôleur du bras gauche et racine, bras gauche. Donc on va voir ici sur racine. Donc pareil, comme on a fait pour les jambes. On va voir personnage, outil miroir, nommage, je regarde, oui.
remplacer point G par point D. OK, outils, hop, miroir. Voilà. Et contrairement à ce qui s'est passé ici pour nos contrôleurs, hein, tout s'était mis dans le contrôleur jambe gauche. Nous avons bien un cuisse gauche pôle, tout ça. On avait les droites et tout dedans. On a tout obligé de les sortir, dupliquer celui-ci, enlever ce qu'il y avait dedans, le renommer droite au lieu de gauche. Hein, et puis le pôle, enfin le contrôleur, fallait le changer de place et tout. Donc là, ben voilà, tout s'est mis en place, tout seul. Donc nous avons bien bras droit et bras gauche. Et ici, contrôleur bras droit. Ici, contrôleur bras gauche. Le seul truc qu'on a à faire ici, c'est dans le contrôleur bras droit, on va lui mettre la couleur verte pour la repérer plus facilement. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire ici, euh, racine jambe, tout ça, hop, je vais les mettre ici. Et racine bras, je vais les prendre, je vais les mettre ici. Gardez mes contrôleurs juste au-dessus, ici. Donc voilà, pour ce tuto, ça va être tout. Donc le prochain tuto, ben, on va mettre tout ça comme il faut. On va lui mettre une peau, enfin une peau. Ah, comment on dit ça déjà? Ah, ça y est. Disons que sur personnage, euh, tic, 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 tic. Ça y est, j'ai un trou. Oh, j'ai un trou d'un coup, moi. Ouais, disons qu'on va lier plutôt. Voilà, s'il est là. Hein, donc on va lier. Donc de façon que la chaîne et notre personnage soient ensemble. Parce que là, si je bouge euh, le, le bras, par exemple, bon, je vais prendre le gauche. Si je bouge le bras, hein, on voit que ben, automatiquement il ne reste pas dans notre personnage. Donc le coup de lier, en faisant ça, le personnage va bouger avec. Donc ben voilà, pour ceci c'est fait. Donc merci d'avoir suivi ce tuto et ben, le prochain tuto, ben, on va lier tout ça et puis commencer à voir pour... il y a pas mal de boulot encore à faire dessus. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.